Donc, bonjour, donc, je m'appelle Luca Romenina, directrice de recherche INSERM au sein du Centre de recherche du Cordelier. Et grâce au soutien des entreprises contre le cancer, aujourd'hui, je vais pouvoir vous raconter une histoire. Donc, il était une fois. Ça n'a pas commencé il y a si longtemps, c'était pendant ma thèse, quand j'étudiais une molécule qui s'appelle C1Q. Derrière ce nom barbare se cache une magnifique molécule qui a la forme d'un bouquet de tulipes. Et cette molécule est super importante parce qu'elle se trouve dans notre circulation sanguine, elle se lie à la surface des pathogènes et elle les élimine. Donc elle est très importante dans la défense contre les pathogènes. Et donc avec ma doctorante Margot Revel, il y a quelques temps, nous avons décidé de prendre un sentier désertique parce que nous avons décidé d'étudier justement cette molécule, pas dans les pathologies rénales comme on fait d'habitude, mais dans le cancer. Et donc, on pensait que, comme contre les bactéries, cette molécule va être protectrice. Et donc, imaginez notre surprise quand nous avons trouvé cette molécule, en effet augmentée dans le cancer, mais associée à très mauvais pronostics dans différents types de cancer. Et donc, grâce au soutien du GFLUC, nous allons pouvoir comprendre comment cette molécule du C1Q peut amener de cette mauvais pronostic. Parce que l'association, c'est bien, la corrélation, c'est bien, mais on sait que les pays où on consomme beaucoup de chocolat, c'est les pays où il y a beaucoup de prix Nobel. Donc, mais la relation cause à effet, on peut s'en douter. Mais nous avons bien des éléments préliminaires pour penser que justement cette molécule du C1Q est responsable de l'épuisement des cellules T, donc des cellules qui sont capables d'aller tuer les cellules tumorales. Et donc, si elle est bien présente, les cellules T ne fonctionnent pas. Et donc, notre deuxième surprise, c'était qu'on a trouvé cette molécule pas sur les cellules tumorales. Elle était bien là, mais elle était au sein des cellules du système immunitaire, à l'intérieur des macrophages. Et encore une fois, c'est des cellules qui normalement tuent les pathogènes, mais ils ne tuent pas les cellules tumorales. Et donc, grâce à un modèle murine qui est déficitaire du C1Q, et grâce à des technologies du pointe comme le séquençage des cellules uniques, avec Margot, nous allons pouvoir répondre à cette question, notamment quel est le rôle du C1Q dans le fonctionnement des macrophages et dans l'épuisement des cellules T dans des modèles du cancer du poumon, et aussi on va vérifier nos résultats obtenus chez la souris dans des cohortes des patients. Et donc, je vous remercie énormément, et donc merci beaucoup à GFLUC et tous les donateurs pour cette